Je le regrette, a sangloté Marine après les feux de la rampe de la Star Academy. En janvier dernier, le nom de Marine a soudainement brillé après la finale de la Star Academy. D'une fille ordinaire avec un rêve de chant, elle est devenue un symbole de la nouvelle génération, recherchée, acclamée et plongée dans un tourbillon incessant de célébrités. Pourtant, derrière les lumières éblouissantes de la scène se cache une réalité empreinte de solitude moins, que Marine a elle-même avouée en 3 mots obsédants. Je le regrette. Dans une récente interview accordée à Télé Loisirs, Marine a révélé pour la première fois les zones d'ombre de ce qui semblait être le tournant de sa vie. Les 6 derniers mois ont été un voyage à couper le souffle. Une tournée à guichet fermé dans toute la France. La sortie d'un premier album au succès inattendu. Un calendrier de tournage dense pour la télévision et la radio. Et une tournée solo à venir intitulée Cœur maladroit Tour. Cela semble idyllique, mais je n'ai même pas le temps de respirer, a-t-elle déclaré. Les yeux brillants de fatigue mêlés de fierté. Depuis que je suis entrée au château de Damary-les-Lys en octobre, je ne suis rentrée chez moi qu'une seule fois. Une seule fois en 6 mois. Marine n'a pas hésité à partager qu'elle avait rêvé d'une vie comme celle qu'elle mène actuellement, chanter, être aimée du public, vivre pleinement sa passion. Mais elle n'avait pas réalisé que pour atteindre ce rêve, elle devrait en payer le prix, par ses moments les plus intimes passés en famille. Je n'ai pas pu rentrer pour l'anniversaire de ma mère. Je n'ai pas assisté au mariage de ma meilleure amie. Et je n'étais pas là pour la soutenance de thèse de mon ami, un dentiste. Des choses qui semblent insignifiantes, mais qui me hantent incroyablement. Elle s'est arrêtée, a soupiré. Je veux rentrer plus souvent à la maison. Mais c'est le chemin que j'ai choisi. Parmi toutes les choses qui ont tourmenté Marine durant les mois qui ont suivi sa victoire à la Star Academy, il y a un chagrin profond qu'elle a toujours essayé de réprimer. Celui de n'avoir pas encore revu sa grand-mère adorée. Depuis le moment où elle est montée sur le podium, tenant la coupe du vainqueur, plus de 6 mois se sont écoulés. Mais les retrouvailles tant attendues n'ont pas encore eu lieu. La grand-mère de Marine, qui fut un soutien moral irremplaçable tout au long de son enfance, vit désormais avec la maladie d'Alzheimer moins. Une maladie qui lui enlève silencieusement la mémoire, les émotions et la capacité à se connecter au monde qui l'entoure. Pour Marine, la douleur n'est pas seulement le manque moins. C'est le sentiment de ne pas pouvoir partager la gloire avec celle qui a cru en elle inconditionnellement. Celle qui a vu la lumière en elle avant même qu'elle ne se reconnaisse elle-même. C'est ma grand-mère qui m'a fait chanter pour la première fois, chez elle. Elle disait que j'avais du talent et que je devais poursuivre mon rêve. Elle m'a poussé à écrire des chansons. Même si j'étais encore une enfant à l'époque. Se souvient-elle, la voix nouée par l'émotion. Sa grand-mère n'était pas seulement sa grand-mère moins. Elle était sa première enseignante, sa plus vieille amie. La spectatrice la plus fidèle de Marine pendant son enfance. Chaque après-midi d'été chez sa grand-mère était l'occasion de petites représentations, où Marine tenait une brosse à dents comme micro et fredonnait sous le regard doux de sa grand-mère, qui applaudissait toujours avec enthousiasme, même si elle ne chantait pas toujours juste. Ce sont ces moments qui ont semé dans son cœur une graine artistique moins. Et maintenant, alors que cette graine a fleuri, celle qui l'a cultivée n'est plus assez lucide pour la reconnaître. Elle a mis toutes ses émotions dans une chanson, Dalida. Plus qu'une simple chanson, Dalida est un sanglot, une lettre musicale adressée à sa grand-mère qui s'éloigne progressivement de la réalité. Le titre de la chanson évoque une icône de la musique française. Mais c'est aussi le surnom affectueux que sa grand-mère lui donnait quand elle était petite.
Une façon intime pour la grand-mère et la petite fille de se connecter par la mélodie. Marine ne cache pas la contradiction en son cœur. D'une part, elle est profondément reconnaissante d'avoir réalisé un rêve que beaucoup n'osent qu'imaginer moins. Devenir chanteuse, être applaudie par des milliers de personnes chaque soir. Vivre au milieu des lumières et de la reconnaissance. Mais d'autre part, elle ne peut s'empêcher de se sentir déséquilibrée. Perdue dans le tourbillon d'une vie où il n'y a plus de place pour la sérénité. Dans un rare moment de répit, sans maquillage. Sans lumière de scène, sans emploi du temps ni séance photo. Marine avoue, je ne vais pas me plaindre, car c'est mon rêve. Mais ma famille me manque. Les choses simples me manquent. Comme dîner avec mes parents ou entendre ma grand-mère raconter des histoires. Le succès est arrivé comme une tempête, intense, captivante, submergente. Il a arraché Marine à sa zone de confort, loin des repas à la maison. Des conversations animées avec ses vieux amis. Et des câlins chaleureux qu'aucune scène ne peut remplacer. Désormais, elle est le centre de toutes les scènes, mais plus le centre des bras familiers. Chaque jour qui passe avec un emploi du temps chargé fait parfois se demander à Marine. Le prix de la célébrité n'est-il pas trop élevé pour une jeune femme à peine sortie de la vingtaine ?